Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Macky Sall, reçoit les conclusions du dialogue national le lundi 4 mars prochain. À la suite, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le chef de l'État saisira le Conseil constitutionnel pour avis. Maintenant, reste à savoir si les conclusions du dialogue national peuvent prévaloir sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'élection qui était initialement prévue le 25 février dernier. La question mérite bien d'être posée, en quoi nos confrères du journal Sud Quotidien, au vu du tapage médiatique autour des principales propositions formulées par la commission en charge des questions politiques et dirigée par l'actuel ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba. En effet, cette commission semble tout simplement vouloir remettre en question le pouvoir régalien des 7 sages dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Et ce, en préconisant entre autres la poursuite du processus électoral en cours avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, la réouverture des candidatures des candidats dits spoliés avec la possibilité de leur réintégration dans la course, la date du 2 juin prochain pour la retenue de la présidentielle et le maintien au pouvoir de l'actuel chef de l'État. Toujours dans Sud Quotidien, le professeur Ndiogou Sarr, enseignant-chercheur en droit constitutionnel à la faculté de droit à l'UQAD, a des réserves par rapport à ce dialogue initié par le chef de l'État. Et en tant que juriste constitutionnaliste, il pense que le processus a été enclenché depuis longtemps. Le Conseil constitutionnel a eu à prendre position, à donner une décision qui est exécutoire, qui s'impose à tout le monde, au pouvoir public et à tous les citoyens. Et il ajoute que ce n'est pas au dialogue de décider à ce qu'on ouvre le processus électoral. Le processus a été finalisé par une décision de justice qui est exécutoire et qui s'impose à tout le monde. Et donc, il ne voit pas comment le Conseil constitutionnel, qui a déjà enclenché un processus, qui a validé jusqu'à donner la liste des candidats, pourrait se dédire et revenir éventuellement sur ce processus. En tout cas, dans le journal Le Mandat, nos confrères écrivent que le chef de l'État, Macky Sall, assume le hockey consensuel. Nos confrères du journal critiquent eux aussi trouvent qu'après les consensus du dialogue, Macky Sall n'a plus les cartes en main. Donc, l'avis des 7 sages sur les conclusions du dialogue sont attendus. Cependant, le professeur Mary-Teuw Niane a des soupçons et il pense même que le président Macky Sall cherche à dissoudre le Conseil constitutionnel. Il l'a déclaré à nos confrères du journal Tribune. Restons avec ce quotidien qui se demande pourquoi Macky Sall est prêt à tout pour Karim Wade. En effet, écrivent nos confrères, depuis que Wade fils a été écarté de l'élection présidentielle au Sénégal, il est parvenu depuis son exil au Qatar à bousculer le processus électoral, s'appuyant sur plusieurs responsables acquis à sa cause, aussi bien à Dakar que depuis Doha. L'opposant a fait adopter la création d'une commission d'enquête et le report de la présidentielle. Et nos confrères d'ajouter que les relations entre Karim Wade et le président Macky Sall seraient au beau fixe. Pour ce qui est du chef de l'État Macky Sall, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le 2 avril, il s'en ira. Macky Sall s'en va le 2 avril, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le président a décidé de ne pas rester à la tête de l'État une minute de plus. Sa décision est irrévocable car il va la notifier au Conseil constitutionnel dès aujourd'hui. Et ce sera aux 7 sages de trouver le président qui va assurer la transition. Comme il l'a dit en Conseil des ministres, il va les saisir pour avis dans le cadre des conclusions du dialogue national qui ont proposé la tenue de la présidentielle le 2 juin. Et en ce sens, il propose le début de la campagne électorale le 13 mai. Désormais, la balle est dans le camp des 7 sages. Et en parlant de la fin du mandat du chef de l'État Macky Sall, nos confrères du journal Yor Yorbi trouvent que le président de la République, pour avoir trop aimé la volupté du pouvoir, n'a pas vu la tragique fin de ses privilèges. Macky Sall, surnommé le roi président par nos confrères du journal Yor Yorbi, ce dernier donc refuse de quitter le pouvoir et pourtant son pouvoir agonise et il ne peut pas se révolter contre l'inéluctable. Pour ce qui est de ce projet de loi d'amnistie, retenons avec nos confrères du journal Réumi Quotidien qu'hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a fait adopter ce projet de loi. Donc Macky est passé à l'acte et devait saisir l'Assemblée nationale ce jeudi 29 février. Cependant, l'on nous signale dans le journal
journal Rewmi Quotidien que le chef de l'État l'a finalement reporté et a opté de le faire dans les meilleurs délais. Restons toujours avec le chef de l'État Macky Sall qui ces derniers temps se défoule sur les médias étrangers, accusé selon lui de soutenir une campagne internationale nauséabonde contre le Sénégal et contre sa personne. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal L'Info, le chef de l'État Macky Sall a passé tout son magistère à adouber, accorder des interviews et donner des scoops aux médias étrangers qui avaient fini de faire de lui leur bon client pendant que la presse nationale était zappée et brocardée. Pour Ibrahima Lissa Faye, le président de l'association des professionnels de la presse en ligne du Sénégal, la presse est encore un bouc émissaire pour Macky Sall et Ibrahima Lissa Faye ne voit pas de quoi fouetter un chat sur le comportement de la presse internationale. Selon lui, cette presse n'est pas à l'origine de la crise, elle n'invente pas, elle ne crée pas, elle constate et décrit ce qui se passe. Et nous terminons par ce drame au large de Saint-Louis. Une pirogue chavire et fait 24 morts et 45 blessés. L'information figure à la une du journal L'As. Nos confrères écrivent que cette pirogue transportait 327 migrants clandestins et a échoué au large des côtes de Saint-Louis. L'accident est survenu hier matin. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous parlent de plus de 27 morts après donc le chavirement d'une pirogue avec plus de 300 migrants à bord, ce qui fait dire à nos confrères du journal 24 heures que la tragédie continue de plus belle. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.